Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo tutoriel comment utiliser la fonction indirecte, une fonction qu'il est indispensable de maîtriser quand vous voulez mettre en relation plusieurs onglets de votre classeur, comme c'est le cas par exemple dans cet exemple, où nous avons un classeur avec toutes les sociétés du CAC 40 en onglet, et une feuille globale où nous pouvons sélectionner le nom d'un des onglets pour faire automatiquement apparaître les données dans le graphique et dans le tableau des données. Pour réaliser ce document, nous nous sommes servis de la fonction recherche V et également de la fonction indirecte. Voyons maintenant ensemble comment fonctionne cette formule. Commençons donc par voir, au travers de cet exemple, nous avons dans 6 onglets les informations concernant plusieurs pays, ici la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Belgique, et nous souhaitons retracer dans ce document de synthèse les informations concernant par exemple la TVA. Donc ce que font la grande majorité des utilisateurs d'Excel, c'est tout simplement de faire égal et d'aller rechercher l'information de la feuille France pour la TVA. Et de refaire l'opération pour chacun des pays. Pour l'Allemagne, pour l'Espagne, égal, etc., etc. Sur un fichier où vous avez 6 relations à faire comme celle-là, c'est encore jouable. Mais si vous avez 40, 50 ou une centaine de pays, ce n'est plus possible. Maintenant, attardons-nous un petit peu sur la fonction et la référence utilisée. Donc nous avons ici fr, point d'exclamation. Tout ce qui est à gauche du point d'exclamation correspond au nom de votre onglet. Et B7 correspond à la référence de la cellule dans cette feuille fr. On voit bien qu'il s'agit bien de la cellule B7. Mais dans notre document de synthèse, nous pouvons voir qu'en fait, toutes les informations de la TVA sont relatives à la même cellule B7. Et seul le nom de la feuille change, et comme par hasard, le nom de l'onglet correspond ici aux informations de la colonne A. Donc l'idée, c'est de remplacer l'information FR par le contenu de la cellule A2. Comme nous ne pouvons pas le faire directement, ceci, parce qu'à ce moment-là, A2 ne correspond à rien vu l'écriture de la référence. Là ici, Excel cherche un classeur qui s'appelle A2, donc ce n'est pas le cas. Donc, pour récupérer le contenu de la cellule A2, nous allons utiliser la fonction indirecte. Si j'appelle la fonction indirecte et que je demande l'aide en ligne, je vois apparaître ici refText. En fait, la fonction indirecte va utiliser la référence en tant que texte. Et dans Excel, une chaîne de caractères, donc de texte, s'écrit entre guillemets. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est écrire notre formule que nous avions précédemment, à savoir, nous allons donc écrire cette référence, mais sous forme de texte, dans une fonction indirecte. Indirect, référence texte, donc je mets la référence FRB7 entre guillemets, je ferme ma parenthèse. Et là, c'est très intéressant, vous pouvez voir que donc, en P2, vous avez bien le résultat de la feuille FR de la cellule B7. Donc cela fonctionne. Et maintenant, ce que nous souhaitons faire, c'est remplacer cette information FR par, ici, le résultat qui se trouve en A2. Donc, nous allons tout simplement retirer l'information FR des guillemets, et juste avant la guillemet, nous allons sélectionner la cellule A2. Donc, nous construisons une formule avec le contenu de A2 et c'est le signe qui nous manque, et le signe et le point d'exclamation et B7. Je valide, entrée, et vous pouvez voir que cela fonctionne toujours. Nous récupérons bien le contenu de la cellule B7 de la feuille FR. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à recopier, et en recopiant, je récupère la TVA pour tous ces pays. Et maintenant, si je vous affiche la formule texte, qui est une nouvelle formule d'Excel 2013, très pratique pour les démonstrations, vous pouvez voir que
la formule est la même et que seule la référence de la feuille change, à savoir DE, Espagne, Italie, Portugal, Belgique. Maintenant, si nous souhaitons aller un petit peu plus loin, parce que nous avons fait ceci pour la TVA, ce que nous souhaitons faire, c'est rendre une feuille un peu plus dynamique, pouvant proposer aussi bien le pays, la capitale, la superficie, la population, etc. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons effacer complètement notre résultat précédent. Et nous allons ici remplacer le contenu de B1 tout simplement par une validation de données de type liste, où nous allons récupérer la source dans la feuille FR de A2 à A9. Alors, juste une remarque, là je travaille sous Excel 2013, donc pouvoir pointer une source externe à votre feuille active, c'est possible. Ça l'est aussi dans Excel 2010, mais ça ne l'est pas dans les versions antérieures. Il faut impérativement que votre liste soit dans la même feuille active que vous ayez. Bien, donc maintenant à ce niveau, je vérifie, je peux facilement sélectionner les différents libellés de la colonne A2. Donc, comment je vais combiner cette cellule avec les pays? Alors tout d'abord, je ne m'occupe pas du tout de la fonction indirecte, je vais juste construire ma fonction recherche-v pour récupérer, en fonction du pays FR, le nom de la capitale. Donc, je vais récupérer recherche-v. La valeur recherchée, c'est la capitale, que je verrouille. Je peux chercher cette information-là dans la feuille FR, ici, dans ce tableau matriciel. Je veux récupérer la deuxième colonne, et c'est une recherche exacte, savoir faux 0. Entrée. Donc cela fonctionne parfaitement, et je récupère bien le nom de la capitale Paris. Si je remplace capitale par TVA, cela fonctionne parfaitement. Donc maintenant, je regarde ma référence d'un peu plus près. Que voyons-nous? Nous voyons que nous faisons appel une seule fois dans les 4 paramètres de la fonction recherche-v. Donc nous faisons référence une seule fois à la feuille FR. C'est donc à ce niveau-là que nous allons bidouiller notre formule avec la fonction indirecte pour utiliser non plus FR, mais les informations de la colonne A. Donc de nouveau, j'écris indirect, j'ouvre un guillemet pour m'assurer de ne pas l'oublier, je valide juste pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Ça fonctionne toujours. Maintenant, je vais remplacer donc FR, que je supprime, par, en dehors de la guillemets, A2. Et toujours le symbole est commercial pour faire la liaison entre ma référence A2 et le reste de ma chaîne de caractères. Ça continue de fonctionner, c'est très bien. Je recopie maintenant ma formule. Je récupère bien la TVA des autres pays. Et si maintenant je change ici pour pointer vers le pays, j'affiche bien tous les pays de mes codes de la colonne A. Et mes formules sont rigoureusement les mêmes pour toutes les références de la colonne B. Vous pouvez voir que systématiquement ici, seul A2 change et je pointe bien par rapport à B1. Encore un exemple, je veux le code Internet pour tous ces pays et nous les avons et la formule ne change absolument pas. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons associer la formule indirecte à la fonction transpose pour inverser l'ordre de présentation des adresses de la feuille suivante. Donc, nous avons en colonne B des adresses et nous souhaitons les afficher en une seule ligne. Donc pour ça, la fonction transpose va nous aider. Comme nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes pour une adresse, nous allons sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Et ensuite, nous écrivons égal transpose. Nous sélectionnons notre tableau, fermons la parenthèse, et comme la fonction transpose est une fonction matricielle, nous allons valider par CTRL-SHIFT entrée. De cette façon, nous avons positionné notre adresse sur une seule ligne. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est répéter l'opération pour les 396 lignes. Donc pour cela, nous allons utiliser une nouvelle fois la fonction indirecte. Donc, nous allons écrire le résultat
non pas dans la feuille source, mais dans la feuille 1, à ce niveau-là. Mais avant cela, nous allons écrire nos lignes de début. Donc, nous commençons la première en ligne 1, la dernière c'est la 6. Vérifions ça tout de suite. 1, 6, d'accord. Et le deuxième bloc, c'est de 7 à 12. 7 à 12. Je sélectionne les deux premiers éléments que j'incrémente. Je m'arrête là. De même ici, pour avoir exactement la même taille de mes blocs adresses partout. Donc ici, je vais réécrire ma fonction transpose. Après avoir sélectionné mes 6 colonnes, je sélectionne mon tableau ici dans la feuille source. Je ferme la parenthèse, je valide avec CTRL-SHIFT Entrée. Donc ça fonctionne parfaitement pour la première ligne. Et maintenant, grâce à la fonction indirecte, je vais remplacer les éléments numérotés des références par les informations contenues ici. Donc ceci devient égal indirect, guillemets, guillemets, je ferme, toujours validation CTRL-SHIFT Entrée. Donc l'ajout de la fonction indirecte ne modifie pas le résultat. Et maintenant, je vais remplacer les éléments 1 et 6 par les numéros ici en colonne B et C. Donc, guillemets, et 6, et guillemets, et de nouveau ici, et le résultat de la formule C6. CTRL-SHIFT Entrée. CTRL-SHIFT Entrée. Cela fonctionne encore. Il ne me reste plus qu'à recopier ces formules-là vers le bas pour appliquer exactement le résultat attendu, c'est-à-dire convertir les données écrites ici en ligne en colonne, et tout cela grâce à la fonction transpose et indirecte.